Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous voici maintenant pour la partie numéro 2 de l'entretien que je fais avec ma jumelle sur ses grossesses. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien, je vous invite à voir la vidéo qui va s'afficher tout à l'heure. Et sinon, eh bien, continuez à suivre la suite. Donc, nous avons fait pour la première partie eh bien, tout un questionnaire sur sa première grossesse. Et maintenant, nous allons parler de sa deuxième grossesse. Alors, rebonjour Sabrina. Donc, je nous mets en petit en vue. Rebonjour. Bonjour. Et bien, on continue sur notre lancée et parlons maintenant de ta deuxième grossesse. Alors, ma première question, c'est et si effectivement Sabrina s'est présentée dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour que vous en sachiez un peu plus sur elle-même. On passe tout de suite à la deuxième, à la deuxième partie des questions afin de ne pas perdre de temps. Voilà. Donc, combien de temps as-tu mis donc, pour tomber enceinte après ta première grossesse? Alors, donc nous, il faut savoir qu'effectivement, Marie et moi, nous souhaitions ne pas tarder, en fait, pour avoir un deuxième enfant. Mhm. Donc, après la naissance de ma première fille, effectivement, on ne souhaitait pas attendre, sauf que, en fait, ma gynécologue obstétricienne a souhaité qu'on attende 6 mois, environ 6 mois avant voilà, de remettre enfin, pas de remettre le couvert, mais on va dire de prévoir une nouvelle grossesse. Je ne sais plus trop pour quelle raison, mais bon, voilà, je pense qu'elle trouvait que c'était un petit peu tôt et qu'en fait, voilà, il fallait que les choses se remettent en route tranquillement, naturellement, avant d'envisager une nouvelle grossesse. Donc, bon, c'est pas qu'on a suivi ses conseils, mais de toute manière, voilà, ça a pris effectivement plus de temps que pour la première grossesse. On a mis à peu près, bah, je sais pas, 18 mois, quoi, 18 mois à peu près, je pense. 18 mois, 2 ans, Mhm. avant de pouvoir concevoir à nouveau, 18 mois. Donc, oui, ça a pris plus de temps que prévu. Et on a même envisagé du coup de... Alors c'est vrai qu'on avait une amie qui a eu pareil une seconde grossesse, mais en m'annonçant qu'elle était passée par une FIV, donc à savoir la fécondation in vitro. Et c'est Mhm. vrai que l'âge encore, l'âge passant, etc., on s'est dit, bon, bah, si on n'arrive pas, parce qu'on vraiment on essayait, mais sans succès, on s'est dit peut-être d'envisager de consulter pour voir éventuellement s'il y aurait des solutions pour nous aider à concevoir. Et donc, du coup, ma gynécologue obstétricienne m'avait donné un contact voilà, pour un spécialiste, pour voir un spécialiste voilà, de la fécondation, éventuellement, en tout cas de l'assistance à la conception, on va dire. Et voilà, on avait envisagé cette option-là. Mais avant de prendre le rendez-vous, je me suis dit, bon, je vais quand même attendre de voir pour ce mois-ci ce qui se passe, au cas où. Sachant qu'effectivement, pareil, on avait regardé là, la période de fécondation, etc. Et du coup, bon, on avait fait le nécessaire pour faire les choses voilà, dans les temps, voilà, selon les dates voilà, favorables à la fécondation. Bon. Et du coup, en fait, voilà, au moment où j'ai fait un test de grossesse, tout simplement, après quelques jours de retard. Et en fait, il s'est trouvé que, voilà, comme par hasard, ce mois-là, je suis tombée à nouveau enceinte. Donc, c'était à nouveau la seconde bonne nouvelle, en se disant qu'à chaque fois qu'on essayait de passer par d'autres solutions, que finalement, à ce moment-là, comme par hasard, les choses se débloquaient. Donc, du coup, pareil, on a finalement mis de côté on n'a pas eu besoin finalement de passer par un spécialiste. Mhm. Et puis voilà, donc du coup, on a eu la bonne surprise d'avoir voilà, cette seconde grossesse en cours. Voilà. D'accord, oui, parce qu'une chose, si je me souviens bien qu'on n'a pas mentionné dans la première partie de la vidéo, enfin dans la première vidéo, c'est que avant, enfin, pour ta première grossesse, vous aviez même considéré l'adoption.
si je me souviens bien, Oui, c'est ça? on en a parlé rapidement dans la première vidéo, effectivement, mais effectivement, ce que j'ai pas dit, du coup, c'est que effectivement, suite à à l'annonce de cette première grossesse, du coup, bah, effectivement, on n'a pas poursuivi nos démarches d'adoption, compte tenu effectivement voilà, des difficultés en Hmm. termes de démarche que ça représentait, hein, parce qu'on a suivi, effectivement, on a assisté à une réunion d'information et c'est vrai que voilà, ça paraissait assez compliqué. Donc c'est vrai que quand on a su Hmm. enfin, on savait déjà du coup voilà, que j'étais enceinte. Mais en tout cas, si moi j'étais toujours motivée, c'est vrai que mon mari s'est dit bon, on va mettre ça un petit peu de côté, on verra voilà, par la suite. Mais on n'a pas donné suite effectivement à cette solution-là. Donc ça, c'était effectivement pour la première grossesse. On s'était dit, ben, voilà, on va pas attendre, etc. Et puis là, pour cette seconde grossesse, effectivement, on s'est dit qu'on allait peut-être se faire aider par un spécialiste et finalement, ben, on n'a pas eu besoin d'avoir recours non plus à cette solution-là, puisqu'effectivement, ben, on a eu le bonheur enfin, j'ai eu le bonheur effectivement de tomber à nouveau enceinte. Donc voilà. D'accord. Mais c'est bien hein, parce que comme quoi, enfin, je sais que beaucoup de femmes sont souvent en fait dans l'angoisse de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Alors évidemment, moi pour moi, je pense que ça dépend de la personne. Hein, je pense que c'est vraiment une situation individuelle. Tout comme moi qui suis aussi pareil, bah, tombée enceinte à la quarantaine. Moi j'avais même quand je l'ai découvert, j'avais même 41 ans d'ailleurs. Euh, et j'ai donné naissance à 42 ans. Donc ça montre qu'en fait, finalement, il y a plus de... Et j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui, pareil, en fait, ont aussi donné naissance à leur premier enfant fin de la trentaine, début quarantaine. Donc, c'est intéressant en tout cas d'entendre que pour toi, ça n'a pas finalement été vraiment... Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir finalement, on a des idées assez préconçues. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement des statistiques qui montrent que on a peut-être les chances sont, enfin les chances. En tout cas, la possibilité de tomber enceinte peut-être est un petit peu plus réduite à la quarantaine qu'à la vingtaine. Mais ça n'empêche pas que ça peut arriver de façon de manière tout à fait naturelle et sans prendre non plus des années pour concevoir. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut effectivement pas se mettre d'a priori dans la tête en se disant, bah, ça y est, passer la quarantaine, c'est fini, c'est foutu, entre guillemets. Enfin, voilà. Non, non, au contraire, voilà, il faut rester avec ses envies, avec sa motivation, éviter de stresser, effectivement. Hmm. Euh, et puis avoir C'est un surtout facteur aussi important. Ouais. un équilibre de vie, enfin, comment je vais dire, même je veux dire, en termes d'alimentation, en termes de conditions physiques, etc. Faut être, on va dire, faut faire attention aussi à ces questions-là pour favoriser évidemment la grossesse. Et je pense que l'alcool, la cigarette, les excès peut-être de table ou en tout cas manger trop gras. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font que effectivement, ça peut aussi réduire les chances de tomber enceinte. Mhm. Euh, donc, en fait, voilà, je pense que c'est un certain nombre de facteurs, pas uniquement l'âge, qui fait que on peut avoir plus facilement ou non un enfant. Donc, voilà, je pense que faut vraiment pas se mettre de frein soi-même. Et puis surtout, voilà, faut essayer d'être le moins stressé possible parce que je pense que le problème, c'est que plus on y pense aussi, plus on se dit, ah mince, attention. Et puis, alors, c'est vrai, en plus, surtout quand on suit les dates, etc., on dit, attention, c'est ce jour-là, alors là, faut tout donner là. Et puis, les jours d'après, enfin, le restant des jours, voilà, on est moins enfin, dans l'action, en tout cas dans l'envie d'être ensemble ou de faire les choses naturellement. Donc, du coup, voilà, faut veiller aussi à ne pas non plus être dans euh, comment dirais-je, un état d'esprit voilà, trop orienté sur le fait de attention, attention, à tout prix, faut avoir un enfant, il faut le faire dans ces dates-là, etc. Faut être un peu plus détendu sur cette question-là pour que effectivement aussi favoriser aussi voilà être bien dans son corps, être bien dans sa tête, etc. Pour favoriser aussi les choses
en vue d'une grossesse. Voilà. Oh, merci. Et ça, je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment, non, c'est important, hein. C'est effectivement de pas non plus être tellement concentré sur le fait de tomber enceinte que finalement, enfin, je pense qu'on se pose plus de problèmes qu'autre chose plutôt que de profiter du moment présent, en fait, non? C'est ça? Ouais. Alors, j'ai une autre question pour toi. Actuellement, donc, parce que c'est ta deuxième grossesse, comment vis-tu physiquement ta deuxième grossesse? Et en plus, là, tu veux nous dire où tu en es de ta grossesse? Oui, alors là, j'en suis quasiment au terme hein, de ma grossesse. Là, je ne sais pas si je peux montrer, mais bon, là, vous verrez qu'effectivement, Ouh là voilà. là! Hein. Donc oui, je suis quasiment là au terme de ma grossesse. Hein. Je dois être à 15 jours, 3 semaines. Voilà, j'arrive au bout. Et alors, cette seconde grossesse, on va dire, elle est totalement différente de la première. Hop, voilà. Cette seconde grossesse est totalement différente de la première. Effectivement, physiquement, alors, bon, là, je vais arriver, comme je disais, dans quelques jours à 43 ans. Je pense quand même que, effectivement, J'ai envie de voilà, là, dire, nous allons arriver à 40 dans quelques jours. oui, nous, Carole et Nous? moi. Oui, bien sûr. Effectivement, voilà, cette grossesse-là est quand même plus difficile que la première. Je pense quand même que physiquement, enfin l'âge fait aussi quand même que ça devient de plus en plus difficile, il faut le dire. Voilà, parce que voilà, on n'a pas la même résistance physique, voilà, c'est un peu plus compliqué. En plus, c'est vrai que je ne pratiquais pas nécessairement de sport, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que là, par exemple, j'ai eu aussi pas mal de nausées, vomissements, donc jusqu'au 5e mois, ce qui est beaucoup. Donc c'est vrai que on va dire, les premiers mois n'ont pas été très très agréables à vivre. Hein, voilà, à un moment donné, il faut le dire aussi. Il y a des beaux moments, il y en a des moins bons, des moins sympathiques. Et c'est vrai que voilà, physiquement, là, je l'ai bien bien ressenti cette fois-ci. Néanmoins, bah, voilà, hein, tout va bien, enfin, en tout cas physiquement. C'est vrai que j'ai les mêmes encore. Alors, pour le coup, on va dire que j'étais mieux préparée quand même que pour la première grossesse, parce qu'effectivement, bah, voilà, pour être déjà passée par là et n'ayant toujours ce problème glycémique. Donc pareil, un suivi, un régime alimentaire bien spécifique auquel du coup je me suis soumise assez rapidement pour le coup, puisque je l'avais déjà fait et que donc du coup j'ai repris voilà, les habitudes que j'avais eues pendant la première grossesse. Donc ça s'est fait du coup, pour le coup beaucoup plus facilement hein, au niveau du régime alimentaire. Euh, voilà, donc pareil, suivis médicaux avec les différentes analyses pour la toxoplasmose, etc. Donc tout ça, j'étais déjà passée par là, donc finalement, ça s'est fait voilà, assez naturellement et voilà. Maintenant, voilà, c'est plus beaucoup de fatigue. Il faut dire aussi que j'ai eu à déménager pendant la même période. Donc c'est vrai que voilà, j'ai dû gérer un déménagement, une installation avec des travaux encore dans une maison à faire, etc. Donc c'est vrai que voilà, on va dire que les conditions aussi étaient un petit peu différentes. Voilà, ce qui je pense a aussi généré pas mal de fatigue hein, physique, ce qui est normal. C'est vrai qu'en plus j'avais un poids assez faible, je pense au début de la grossesse. Donc, plus les vomissements, plus tout ça, donc forcément, voilà, c'est pareil, ça a dû générer aussi beaucoup de fatigue. Donc, non, 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 une grossesse, on va dire comment dirais-je, enfin pas sereine, mais je dirais euh, un peu plus difficile, voilà, c'est vrai, plus difficile physiquement notamment que la première. D'accord. Euh, La fin de la grossesse se passe mieux, donc c'est le principal. C'est le principal, non, c'est sûr. Et émotionnellement, donc, parce qu'on a parlé du physique, mais émotionnellement, comment ça s'est Ben, passé ou comment ça se passe toujours d'ailleurs actuellement? le fait d'être fatigué constamment, d'être malade tout le temps, d'avoir faim aussi, parce que bon, forcément, quand voilà, on a des nausées, voilà, qu'on garde de rien, ben,
la frustration de la faim, finalement, parce que bon, tout ce qu'on mange, rien ne passe, donc effectivement, c'est compliqué. Donc, non, émotionnellement, c'est vrai que c'était plus difficile aussi, on va dire. Voilà, c'était moins réjouissant, moins agréable, moins. Voilà, c'est vrai que c'était pas pareil. Pas Hmm. pareil. Et en plus, dans le contexte de confinement. Donc, il y a ça aussi qui a joué, parce que bon, un certain isolement, du coup, puisque bon, bah, confiné à la maison, etc. Donc c'est vrai que du coup, on a moins la possibilité de voir voilà, des proches, des amis, de sortir, ne serait-ce que prendre un verre pour décompresser un peu, etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça aussi qui n'a pas nécessairement favorisé voilà, une grossesse aussi sereine que pour la première, on va dire. Donc voilà, le contexte étant différent, forcément, voilà, on vit les choses aussi émotionnellement de manière différente aussi. Donc voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et, mais non, et effectivement, avec la pandémie, en plus, je pense que ça apporte une autre dimension, je dirais, émotionnelle avec l'isolement, etc. Déjà, beaucoup de personnes, en fait, en souffrent actuellement. Et en étant enceinte, enfin, ça n'est pas beaucoup plus, ça, c'est plus difficile, ça, c'est Oui, parce que c'est pareil, l'accueil médical est différent. Donc du coup, ce que j'ai dit. précautions. Par exemple, là, cette année, bah, pour cette grossesse, je n'ai pas eu de préparation à la naissance. Donc, du coup, alors heureusement, je suis déjà passée par là, mais c'est vrai que voilà, j'aurais aimé quand même, dans le sens pour rencontrer d'autres mamans aussi, échanger aussi avec des sages-femmes, etc. Voilà, du coup, on est un petit peu privé de ça, à moins de passer bien évidemment par des sages-femmes indépendantes, mais c'est vrai que voilà, pour un suivi classique, bah, du coup, tous ces services-là ont été aussi un peu stoppés du fait de la crise sanitaire, bien évidemment. Donc ce qui creuse un peu plus l'isolement, quoi. Non, non, c'est clair. Et est-ce que donc tu travailles actuellement ou est-ce que tu as travaillé pendant ta grossesse? Alors, donc non, moi j'ai fait une rupture conventionnelle donc il y a quelques temps. D'accord. Donc, en revanche, j'ai quand même suivi une formation, bon, du coup, qui s'est fait à distance, du fait effectivement, pareil, de la crise sanitaire. Euh, alors, il faut savoir que, bon, donc, du coup, je sais bien, j'ai pas eu à gérer des déplacements pour me rendre en formation. C'est une formation de 3 mois hein, que j'ai démarré quasiment au deuxième ou troisième mois de grossesse. Du coup, la facilité du coup, de suivi des cours à distance, c'était bien. Mais c'est pareil, voilà, c'est que tout se passe à distance, donc voilà, pas de contact véritablement de relationnel, Mhm. on va dire, au quotidien. Ouais. Euh, voilà, c'est pareil, hein, tout se faisait à la maison, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Et pareil, hein, suivre une formation de 7-8 heures par jour sur écran, bon, assis sur une chaise, autant dire que ça fatigue aussi. Ça fatigue aussi. C'est très, très épuisant, voilà, intellectuellement et voilà, en termes de concentration. Et puis, rester assis, quoi. Rester assis, pour moi, à un moment donné, ça devenait un peu compliqué hein, pendant des heures. Donc, malgré quelques pauses, mais c'est vrai que sur 3 mois, c'était fatigant aussi. Voilà, voilà, j'avais quand même, on va dire, une activité donc de formation, en tout cas, pas professionnelle, mais en tout cas en tant que stagiaire. Euh, et donc, voilà, au niveau de la grossesse, bah, voilà, j'ai eu mes petits moments aussi un petit peu de fatigue voilà, en fin de journée, sachant qu'en plus, là, bah, la différence avec la première grossesse, c'est que j'ai un enfant.
Donc pareil, il faut s'en occuper Mm. le matin, être déposée à la crèche. Heureusement, j'avais la crèche quand même. Mais la crèche, après la formation, aller la récupérer, s'en occuper, la faire manger, la faire dormir. Donc mes journées étaient très très longues. Très très longues. Et surtout les moments aussi où pendant la pandémie, bah, il y a eu la fermeture aussi des écoles et des crèches. Bah, c'est pareil, j'avais la petite à la maison, donc fallait s'en occuper aussi toute la journée, etc. Donc peu de repos finalement, peu de temps de repos. Non, non. Ah, ça, c'est clair. Ça doit être intéressant, mais bon, au moins bah, tu gères, je suppose que tu gères du mieux que tu peux, Oui, bah, donc. de toute façon, il faut, on n'a pas le choix en tant que mère. De toute façon, c'est des choses qui se font naturellement. Ouais. Donc, excuse-moi. Où vas-tu accoucher cette fois-ci? Est-ce que tu Alors, vas encore accoucher en clinique ou pas? Et pourquoi? alors, d'accord. Donc, notre souhait, c'était bien évidemment d'accoucher à nouveau en clinique, dans la même clinique dans laquelle est née ma première fille. Sauf que, en fait, ma gynécologue obstétricienne s'y est un petit peu opposée. Parce que comme voilà, voilà, on avait eu un petit souci, j'avais eu un hématome sur le placenta lors de ma première grossesse, etc. Elle a considéré que bon, cette seconde grossesse était une grossesse à risque. Et donc, comme j'habite à un endroit où il y a un hôpital qui est spécialiste effectivement en pédiatrie et spécialiste dans les grossesses à risque, justement, les naissances à risque. Du coup, elle a souhaité que j'accouche plutôt à l'hôpital à côté. Et sachant qu'effectivement, bah, le suivi, du coup, l'hôpital public, donc le suivi n'est pas le même, hein, puisque bon, bah, c'est beaucoup moins, c'est un peu plus impersonnel, on va dire. C'est un peu plus impersonnel, mais le fait est que, par exemple, en cas de souci, ils ont tout le matériel qu'il faut sur place. Mm. Et donc, elle a vraiment insisté sur le fait que c'était plus voilà, sécurisant pour moi et pour le bébé d'accoucher directement à l'hôpital pour que voilà, une prise en charge soit faite très très rapidement en cas de problème quelconque. Et surtout, comme elle n'était pas en mesure voilà, cette personne, donc ce médecin part à la retraite, de toute façon, elle n'aurait pas pu comment dirais-je, assurer bon, l'accouchement cette fois-ci, mon accouchement. Donc du coup, j'ai senti qu'elle n'était pas très 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 favorable voilà, pas très rassurée sur le fait que j'accouche à la clinique. Bon, pour des raisons apparemment qui lui appartiennent, mais en tout cas, elle a vraiment vraiment insisté pour que j'accouche plutôt à l'hôpital. Donc, de ce fait, suite à un petit peu cette opposition, ben, du coup, voilà, effectivement, on s'est trouvé un petit peu contraint d'aller plutôt, de se tourner plutôt vers l'hôpital. Et donc, voilà, ben, du coup, cette fois-ci, ce sera un accouchement à l'hôpital public. D'accord. Et maintenant, si tu penses donc maintenant à ta première et deuxième grossesse, si tu avais un conseil à donner, lequel ce serait? Ben pareil, ce serait le même conseil que j'ai donné, je pense, dans la première vidéo, à savoir vraiment, surtout prendre soin de soi avant tout. Prendre soin de soi, c'est important pour vivre une grossesse la plus sereine possible, parce que bah, c'est important, comme je le disais, déjà pour l'enfant, pour le fœtus, pour le bébé qui arrive. Mhm. Et c'est vrai que voilà, je pense que à partir du moment où on est stressé, on est fatigué, on a des émotions qui sont pas toujours à la bonne place, ou en tout cas qui sont pas toujours positives, forcément, ça va aussi, je pense, impacter quelque part l'enfant, etc. Et c'est pas ce qu'on veut, bien évidemment, en tant que femme. Donc, je pense que voilà, on passe toutes par des challenges, hein, nécessairement, que ce soit un peu à tous les niveaux, que ce soit, je sais pas, familiaux, financiers, peut-être au niveau de la santé, enfin, tout un tas de choses professionnelles aussi, enfin voilà. Mais il y a un moment où, à un moment donné, il faut réfléchir aussi à ce qui est vraiment l'essentiel.
l'essentiel. Et en temps de grossesse, bah, effectivement, l'essentiel, c'est forcément notre enfant. Donc, et pour ça, pour qu'on ait un enfant qui croisse, on va dire, voilà, convenablement en nous, bah, il faut que nous aussi, on soit dans un état d'esprit, un état de, euh, comment dirais-je, oui, un état d'esprit, qu'on ait un bien-être quand même suffisant pour que effectivement tout se passe au mieux et que l'enfant ne ressente pas effectivement nos mal-être par moment, ou notre stress, etc. Donc, pour ça, bah, il faut arriver. C'est pas évident, bien évidemment, surtout quand, voilà, comme je disais, dans cette période de confinement, c'est pas évident de trouver toujours des moments pour se faire du bien, parce que bon, voilà, on n'a plus forcément les salons de massage qui sont disponibles ou ouverts en tout cas. On n'a plus, comme je disais, les services de restauration ou les bars ouverts, etc., pour pouvoir se retrouver entre amis, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Mais il faut quand même arriver à s'accorder du temps pour soi. Donc, il faut ben, autant que possible les trouver là où on peut, hein. Ça peut être ne pas être grand-chose. Regarder un film comique, se prélasser dans un bain, discuter, voilà, se faire peut-être des réunions Zoom entre amis par exemple, pour essayer d'échanger un petit peu, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer de s'accorder des petits moments, voilà, pour soi. Voilà, c'est vraiment, je pense, le plus important et je pense que ce qui est commun finalement à toutes les grossesses pour que ça se passe au mieux, parce que toutes les grossesses, comme je disais, sont différentes. Maintenant, on peut essayer de les vivre de manière le plus harmonieuse possible pour que voilà, tout se passe au mieux et que bah, le jour J arrive de manière un peu plus, de manière voilà, joyeuse et, euh, et voilà, le but c'est de, voilà, de voir qu'une fois qu'on ait notre enfant, notre nouveau-né dans les bras, qu'on se dise, ah ben voilà, voilà, tout ça pour ça. Pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà. Exactement. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Et merci beaucoup pour tes astuces parce que je trouve que c'était très. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'astuces que tu as données pour prendre soin de toi-même, de soi-même, en tout cas en tant que maman ou nouvelle maman, ou en tout cas nos femmes qui aspirent à devenir maman. En tout cas, donc non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question assez. Alors, je ne sais pas si c'est une question controversée ou pas, mais on va voir. Donc, nous savons qu'être maman à la quarantaine, ça reste encore un petit peu tabou, bien que ça devienne quand même beaucoup plus fréquent. En tout cas, maintenant, les dernières années, on voit beaucoup plus de ce qu'on appelle grossesse tardive ou maternité tardive. Bon, je mets ça entre guillemets. Certaines personnes disent même que ce n'est pas sage d'être d'être maman ou de devenir maman à la quarantaine. Alors, quel est ton avis? Qu'as-tu à dire par rapport à cela? Bah, écoutez, comment dirais-je? La vie fait que, non, mais la vie fait qu'on ne choisit pas toujours le moment aussi où on veut devenir mère. Enfin, c'est sûr que, comment dirais-je, les personnes qui sont devenues mères assez tôt, je pense, n'ont pas le même vécu, la même expérience, même ressenti que ce que nous, on peut avoir à un certain âge. Ce n'est pas sage. Je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas sage parce que je ne sais pas si j'aurais eu la même maturité en tant que mère à l'âge de 20 ans qu'aujourd'hui. Je pense que j'ai peut-être un recul aussi qui fait que je me sens peut-être plus, en tout cas, plus armée ou plus mature, en tout cas, pour élever un enfant chose qui n'aurait peut-être pas été le cas enfin, étant plus jeune. Et peut-être qu'en étant plus jeune, en ayant des enfants plus jeunes, oui, j'aurais peut-être eu voilà, aussi une expérience différente de la maternité. Aujourd'hui, la société fait que voilà, les choses se passent d'une manière voilà, qu'on ne choisit pas nécessairement. Mhm. Je pense pas qu'il faille se dire que ça y est, j'ai 40 ans, donc je ne me donne plus le droit d'être mère.
Ça, je pense que ce serait aussi, je sais pas, c'est pour quoi, je sais pas, ce serait se condamner soi-même, enfin, je sais pas, il y a pas de. Alors, du moment où c'est quelque chose qu'on ressent en soi, dont on a envie et que on se sent prêt, enfin, voilà, qu'on se soit prêt à assumer, je vois pas ce qui nous empêcherait de faire les choses. Moi, je pense pas, enfin, je vois ma première fille là, qui a 2 ans et demi, qui va bientôt avoir 3 ans. Bah, je peux vous dire qu'elle est très gaie. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'elle souffre du fait que j'ai 40 ans. Enfin, très concrètement, voilà, je la sens tout à fait épanouie. Il y a pas de difficulté. Alors, bien sûr, on a une espérance de vie qui est réduite par rapport à une mère qui a 20 ans, mais enfin, la vie est telle qu'elle est et je pense qu'il faut profiter de chaque moment, vivre à fond chaque moment et donner le meilleur de ce qu'on peut donner quel que soit l'âge qu'on a. Donc voilà, ce serait ma réponse. Oh, très bonne réponse d'ailleurs. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est ton avis, c'est un avis comme un autre. Mais effectivement, oui, il n'y a pas de raison que non, tout le monde a le droit, enfin, devrait pouvoir être maman lorsqu'elle se sent prête, ou en tout cas au moment voulu. En fait, on ne peut pas choisir, on ne choisit pas forcément quand est-ce qu'on devient maman, comme tu l'as dit. Alors, autre question, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Je me disais, si j'avais pas, comment dirais-je, enfin, je pense que le hasard, ou en tout cas les choses font que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc si je n'avais pas dû être mère, je n'aurais certainement pas pu concevoir. Si Mm. j'ai pu concevoir, bah, c'est que finalement, bah, les choses devaient se passer ainsi. Et tant mieux, tant mieux. Avec toi, tout à fait d'accord. Alors, au final, et je sais que tu as déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais quelle grossesse as-tu trouvé la plus facile, la première ou la deuxième? Donc, ça, c'est juste pour remettre ça un peu en question. Bah, en tout cas, d'un point de vue physique, oui, forcément, c'était la première, oui, oui, tout à fait. C'était la première qui était oui, oui, plus simple, quoi. Enfin, plus simple, en tout cas physiquement, à vivre. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, prochaine question maintenant. Alors, on dit, enfin, il est d'ailleurs apparemment prouvé même médicalement que à la quarantaine, il y a plus de chances d'avoir des jumeaux. Alors, aurais-tu aimé avoir des jumeaux, des jumelles? C'est du tout autre Alors, question. Étant donné que nous sommes jumelles aussi, en passant. justement, ce que j'allais dire, pour être jumelle moi-même, nécessairement, oui, on aurait aimé, avec mon mari, avoir des jumeaux, voire des triplés. Voilà, donc c'est quelque chose, oui, oui, enfin, chaque grossesse, on a demandé à l'échographiste, là, alors, du coup, il y en a combien? Bon, ben, un. Ok, ok, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, non, 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 nous, on n'a vraiment pas de crainte sur le fait d'avoir des jumeaux ou des triplés. C'est pas quelque chose qui nous fait peur. Non, non, oui, bien sûr, on aurait aimé. Et puis bon, après, voilà, hein, si les choses se font ainsi, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, tant mieux aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Exactement. Alors, dernière question. Donc, dernière question avant bien, de nous quitter, j'ai envie de dire. Alors, pensez-vous en avoir un troisième? Est-ce- Alors, évidemment, je veux dire évidemment, enfin, peut-être pas évidemment, mais en tout cas, mon mari, lui, il y pense déjà, hein, il en parle déjà. J'en parlais aussi au début. Au début. Aujourd'hui, comment dire, un petit peu moins de mon côté parce que bah, bon, voilà, c'est vrai qu'il faut quand même les vivre, hein, ces grossesses, hein, faut faut les porter, donc je ne serais pas contre avoir un troisième enfant. Maintenant, c'est vrai que bah, faut gérer derrière, donc si ça arrive, tant mieux, on sera content. Maintenant, voilà, on est déjà content avec deux. Hein, c'est déjà pour nous une super bénédiction. Donc, voilà, advienne que pourra, comme on peut dire. Donc, bon, on verra bien. On verra. Si un troisième pointe le bout de son nez, ce sera tant mieux pour nous. Sinon, voilà.
Parfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, ça a été vraiment. Moi, bon, c'est pas comme si j'étais pas au courant parce que je suis comme la sœur jumelle, donc évidemment, nous avons eu ces discussions avant. Mais je trouve que c'est. J'espère en tout cas que la conversation, en tout cas, vous aura été utile, que les questions qui ont été posées, auxquelles Sabrina a répondu, eh bien, vous auront aussi, pareil, donné en tout cas un petit aperçu du vécu qu'on peut avoir en tant que nouvelle maman. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas encore une fois, comme je dis dans la première vidéo, à mettre vos commentaires, mettre vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Je demanderai aussi à Sabrina d'y répondre si vous avez des questions directement pour elle aussi. Et puis voilà, en tout cas, eh bien, on souhaite à Sabrina un accouchement du mieux possible, qui soit quand même aussi, alors j'ai envie de dire agréable, c'est jamais agréable, mais en tout cas, qui soit en tout cas vraiment le plus serein possible, j'ai envie de dire. Et puis, eh ben, je te dis à très bientôt. Et puis, je pense qu'on fera peut-être une autre vidéo prochainement. Je l'espère, si tu veux bien, Sabrina, bien pour voir un peu comment où tu en es, comment ça se passe maintenant que tu seras maman de 2 enfants. Et puis voilà. Donc, ben, je vous dis merci. N'hésitez pas bien à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci, Sabrina. À bientôt. Et à Bisous. bientôt. Avec plaisir.